bonjour à nouveau à notre classe d'école du dimanche. Nous allons revenir sur cette question de l'évangile de Judas ce matin. Et Dieu voulant, une autre fois, dimanche prochain, on va aborder cette question-là, l'évangile de Judas, cet écrit qui cherche à rectifier notre perspective concernant le Judas Iscario du Nouveau Testament. Cet évangile qui faisait partie des livres apocryphes gnostiques des siècles après l'achèvement du Nouveau Testament. Un auteur partage concernant cet évangile, comme plusieurs œuvres gnostiques, l'évangile de Judas déclare être le récit secret de la révélation que Jésus partagea avec Judas Iscario. Le livre possède une structure différente des récits des autres évangiles, puisqu'il présente une série de dialogues et de déclarations de personnes. Donc, ce n'est pas toujours un récit avec une narration. Des fois, il y a des discussions et en fait, ça revient assez souvent dans l'Évangile. Thématiquement, l'Évangile de Judas présente Jésus comme déclarant que Judas allait être le premier parmi les disciples. Et il présente Jésus qui donne des instructions à Judas de trahir Jésus aux Romains pour que Jésus, c'est répétitif un peu, mais pour que Jésus puisse accomplir ce destin en étant crucifié. Donc, dans cet évangile, c'est une des choses les plus marquantes, c'est que Judas n'était pas malin, Judas n'a pas choisi de renoncer à son sauveur, mais c'est Jésus lui-même qui lui aurait demandé ça. Donc, il y a vraiment deux perspectives qu'on peut voir concernant Judas Iscario. La perspective qui nous vient du Nouveau Testament et qui nous est révélée en particulier dans les évangiles et dans le livre des Actes, et ensuite la perspective qui se trouve dans l'évangile de Judas. Et la question pour nous ce matin, c'est qui faut-il croire? Étant donné que les perspectives sont contradictoires, c'est des récits et des informations qui sont contradictoires concernant Judas, qui faut-il croire? Le Nouveau Testament avec sa révélation ou cet évangile-là, c'est-à-dire cet évangile qui parut après la période du Nouveau Testament, puis nécessairement pour le chrétien, vous allez voir dans un instant, je vais vous donner des raisons pourquoi, mais pour le chrétien, le Nouveau Testament est dans une classe à part. En comparaison avec ces écrits gnostiques-là, ces écrits apocryphes-là de la Nouvelle Alliance, comme dans l'Ancien Testament, Dieu nous a donné vraiment un livre qui est extraordinaire pour ne pas être gêné de dire « j'ai choisi le meilleur des deux ». Puis j'ai choisi ce qui est digne de ma confiance en tant qu'enfant de Dieu. Donc, je vais juste vous donner des exemples. La semaine prochaine, on va faire des conclusions. On va faire un genre de résumé de toute la question pour arriver à des conclusions concernant l'Évangile de Judas. Mais qu'est-ce qu'on apprend concernant l'Évangile de Judas? Premièrement, l'Évangile de Judas est un seul Évangile. Donc, EJ, c'est l'Évangile de Judas. D'accord? Je n'avais pas beaucoup de place sur la page. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est un seul Évangile. Un seul texte qui nous parle de Judas et du ministère du Seigneur Jésus. Dans le Nouveau Testament, on a 4 évangiles. Donc, on a 4 confirmations concernant la personne de Judas et qui il était en particulier. Puis ça, c'est important, si on peut dire, le poids de confirmation est plus grand puisqu'il y a ces 4 évangiles qui viennent nous dire exactement la même chose concernant qui était Judas Iscario. Un seul manuscrit existe de l'Évangile de Judas. C'était une question qui a été posée, il y a peut-être 2 semaines. Combien de manuscrits est-ce qu'on a de cet Évangile-là? Puis finalement, il y a seulement un manuscrit qui a été découvert. Vous vous rappelez de cet homme-là qui était un chercheur de trésors, qui était près de cavernes en Égypte, qui est rentré dans une de ces cavernes-là, puis il a trouvé toutes sortes de choses. Puis au bout, dans le fond de la caverne, il a trouvé une boîte qui était faite en pierre. Il a ouvert ça. Puis là, il a découvert l'Évangile de Judas. Puis ensuite, ça a été vendu, puis c'est devenu populaire à cause de différentes personnes qui ont vraiment pris ça à cœur. Maintenant, le Nouveau Testament possède 5600 manuscrits. 5600 manuscrits parce que les chrétiens ont pris les manuscrits originaux, les autographes, puis ils ont commencé à les copier pour que les chrétiens des autres générations
puissent avoir le témoignage de Dieu. Vous savez, on a tout un privilège d'avoir la Bible aujourd'hui entre nos mains. On a tout un privilège de pouvoir considérer le message de Dieu, de pouvoir apprendre concernant la volonté de Dieu. Puis un des tests importants quand on parle de manuscrits et de littérature, c'est la quantité des témoins. Plus qu'il y a de témoins, plus qu'on peut comparer, plus qu'on peut voir si les manuscrits sont valides. Puis il n'y a pas de comparaison entre le manuscrit, le seul manuscrit, et le Nouveau Testament, avec toutes ces preuves-là qui nous viennent du Nouveau Testament. L'Évangile de Judas fut restauré à 80%. Donc 20% du texte est totalement perdu. 1/5 du texte a été totalement perdu. Je vais vous donner un exemple d'un des passages tout à l'heure. Puis vous allez voir, c'est dur à comprendre. Alors que je le lisais, il y a un trou ici. Puis là, je continue à aller, il y a un trou ici. Là, il y a un trou ici. Il y a un trou ici. Puis là, tu essaies de comprendre ce que le texte dit. Puis quand il y a tellement de trous, vous savez, même dans les écrits classiques, Homère, par exemple, lorsqu'on regarde les différents manuscrits de l'Iliade, puis on regarde ça, puis on s'aperçoit que des fois, il y a de 10 à 15% qui a été perdu. C'est beaucoup plus dur de réussir à avoir le texte original puis de recomposer le texte. Puis on nous dit, en fait, il y a même 33% de l'Évangile de Judas qui est illisible. Le texte est là, mais il est tellement usé qu'on ne peut pas le lire. Donc, ça fait vraiment un texte qui est minable, même en comparaison avec les textes de l'Antiquité, qui, vous vous rappelez, étaient faits sur du papyrus ou étaient faits sur des peaux d'animaux, puis ça s'usait rapidement, puis on n'avait pas les places pour les conserver. Donc, au niveau du manuscrit qu'on a, c'est vraiment un manuscrit qui n'est pas en bon état, loin de là. Pour le Nouveau Testament, il a été restauré à 99%, certains disent 98%, et ces variantes-là qu'on voit dans le texte ont rapport avec l'épellation des mots, des fois les conjonctions qui sont utilisées, les pronoms qu'on retrouve dans le texte. Puis la majeure partie n'affecte pas du tout le sens du texte ou la théologie chrétienne, les doctrines chrétiennes. On peut vraiment avoir confiance dans le Nouveau Testament parce que Dieu nous a donné des manuscrits qui ont une grande qualité. Et ça, la qualité des manuscrits, c'est un autre test très important. Puis je vous donne juste un exemple de ça, juste pour vous montrer l'état des manuscrits quand ils les ont trouvés. Il a fallu qu'ils fassent toutes sortes de tests chimiques, toutes sortes de processus pour réussir à avoir tous ces morceaux-là, puis réussir à comprendre ce qui a été écrit sur les morceaux. Là, je parle vraiment de l'Évangile de Judas. Mais regardez le texte lui-même. L'être éternel qui apparut avec cette génération. Là, on parle de la génération des apôtres. On parle toujours dans l'Évangile de Judas de ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus. Celui en qui réside le nuage de connaissance des anges est appelé, puis là, il y a un gros trou dans le texte. Puis là, ensuite, on a le mot domaine, puis là, il y a un gros trou dans le texte. Après ces choses, puis là, il y a un gros trou dans le texte, a dit, laissez 12 anges paraître pour régner sur le chaos et sur le monde inférieur. Ça, c'est continuellement dans l'Évangile de Judas. Donc, c'est difficile de savoir ce qu'il dit. Oui, on voit quand même des passages qui sont clairs, que Judas, c'est un héros, puis que Judas avait reçu tel et tel privilège, puis on nous parle des 72 cieux, puis des anges qui sortent des nuages, qui sont créés spontanément des nuages, puis différentes choses mystiques comme cela. Mais même pour ce qu'on a, la qualité est vraiment minable au point que c'est très difficile de savoir ce que certains passages ont à dire. Donc, la qualité du Nouveau Testament est extraordinaire. En fait, le Nouveau Testament et aussi l'Ancien sont les deux meilleurs textes de l'Antiquité. Ça, vous allez trouver des non-croyants, là, des experts en littérature, et ainsi de suite, qui analysent les manuscrits anciens, puis ils vont dire, là, c'est dans une classe à part. Il n'y a rien dans les écrits de César, dans les guerres de César. Il n'y a rien dans les aventures d'Alexandre le Grand. Il n'y a rien dans toutes les pensées babyloniennes, puis les philosophies égyptiennes. Il n'y a rien comparé à ce que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est importante. Puis Dieu s'est assuré qu'il y a une préservation de son texte pour qu'on puisse avoir confiance d'avoir la parole de Dieu entre nos mains.
L'Évangile de Judas fut composé au second siècle. Maintenant, le manuscrit qu'on a vient du 3e siècle, puis il a été daté même près du 5e siècle. Il y a des variantes dans les différents tests qui ont été faits, mais ça vient à peu près au 2e siècle parce qu'il y a un homme qui s'appelle Irénée, qui parle de quelqu'un qui est en train de propager un faux évangile. Puis cet homme-là, au 2e siècle, nous dit que c'était un faussaire, que c'était un rebelle, que c'était un hérétique qui avait fait un évangile concernant l'histoire de Judas. Donc, Irénée dit, faites attention, ne lisez pas cela, ce n'est pas bien. Donc, il semble qu'au 2e siècle, déjà, là, ça commençait à véhiculer, puis les gens commençaient à le consulter, mais gloire à Dieu, ils ne l'ont pas préservé. Ils n'en ont pas fait des milliers de copies pour qu'on ait cela. Ils ont vu que c'était quelque chose qui était faux. Donc, c'est un pseudépigraphe. Qu'est-ce que ça veut dire, un pseudépigraphe? Ça veut dire quelque chose qui attribue à un personnage biblique un écrit qui a été fait après la vie de ce personnage-là, parce que Judas ne vivait pas en 145, ou Judas ne vivait pas en 175 au 2e siècle, il vivait à l'époque du Seigneur Jésus. Maintenant, pour le Nouveau Testament, il fut composé au 1er siècle. Probablement en l'an 90-95, Jean a terminé le Nouveau Testament. C'était à l'époque des apôtres, c'était à l'époque de ceux qui ont expérimenté ces choses-là. Ce n'était pas des générations. C'est populaire dans le monde aujourd'hui de voir que c'est Constantin, au 4e siècle, qui aurait ordonné la compilation du Nouveau Testament. J'aimerais vous dire, on a des manuscrits qui remontent jusqu'au 1er siècle. C'est totalement farfelu de croire cela. Non, ça a été fait au 1er siècle, à l'époque des événements qui sont décrits dans le Nouveau Testament. L'Évangile de Judas n'a pas été composé par un témoin oculaire. On ne nous dit pas « Voici, je suis Matthieu, et voici ce que j'ai vu Judas faire. Voici, j'ai été témoin de telle et telle chose. » On ne nous parle jamais de cela, que c'est un témoin des événements qui a écrit ça, tandis que le Nouveau Testament a été composé par plusieurs témoins, plusieurs personnes qui étaient présentes lors des événements. Lorsque le Nouveau Testament commençait à être répandu, on aurait pu aller voir ces gens-là. Pierre, on dit que tu as renié Jésus. Est-ce que c'est vrai? Oui, effectivement, c'est vrai. On aurait pu aller voir l'apôtre Paul. Tu as vu le Christ ressuscité. Est-ce que c'est vrai? Oui, effectivement. Les gens étaient vivants, des témoins oculaires auraient pu être consultés par ces gens-là. Dans Luc chapitre 1, Luc dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. » Luc, lui aussi, lorsqu'il a été inspiré de Dieu pour écrire cet écrit-là, l'Évangile de Luc, il est allé voir les gens. « Bon, bien Matthieu, explique-moi quand Jésus t'a appelé. Tu étais à ton poste de payage, puis pour les Romains, qu'est-ce qui s'est produit? » Puis là, il est tout allé consulter ces gens-là pour écrire l'Évangile de Luc. On nous dit, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et nécessairement, les premiers disciples et les apôtres étaient des témoins eux-mêmes de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont expérimenté. Ils ont mangé avec lui, ils l'ont touché, ils l'ont vu crucifié, ils l'ont vu ressusciter. Ils étaient prêts à mourir pour cette foi-là. Pierre nous dit dans 2 Pierre, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. » Mais nécessairement, le Nouveau Testament est très bien conçu. C'est extraordinaire, le Nouveau Testament. Mais il dit, ce n'est pas des fables habilement conçues qu'on vous a présentées, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Dans 1 Corinthiens 15, en parlant de la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus, Paul dit, il y a 500 personnes qui ont été témoins de ces choses-là. Et je peux vous faire la liste, allez leur demander. Puis l'idée, c'était que ça s'était produit et qu'il y avait encore des gens qui étaient vivants et qu'on pouvait consulter pour pouvoir avoir ce témoignage-là, ces ministres de la parole de l'Évangile pour pouvoir confirmer ces vérités-là. Et ce n'était pas du tout le cas avec l'Évangile de Judas. L'Évangile de Judas n'enseigne pas le monothéisme.
Ça, c'est frappant parce que quand on testait les différents écrits de Paul, de Pierre, puis ainsi de suite, on comparait ça avec ce qui avait déjà été révélé. L'Ancien Testament, c'était le berceau de ce que Dieu allait révéler. Jésus-Christ était venu et il avait continuellement cité l'Ancien Testament, puis il a dit ensuite, cet esprit-là de Dieu va venir sur vous et il va vous guider dans toute la vérité. Et nécessairement, il ne devait pas y avoir de contradiction. Un même esprit qui a tout inspiré la parole de Dieu. Mais quand on regarde dans l'Évangile de Judas, il ne pense jamais qu'il y a un seul Dieu. Au contraire, les allusions nous présentent le polythéisme, l'idée qu'il y a plusieurs dieux. Puis nécessairement, dans le Nouveau Testament, on revient à cette vérité-là, puis on s'harmonise avec ce que Dieu avait déjà révélé, le fait qu'il y a un seul Dieu. Puis un seul Dieu qui est digne de notre vénération. Donc, l'Évangile de Judas est hérétique dans ses croyances. L'Évangile de Judas s'élève contre ce que Dieu avait déjà révélé. Et comme les autres écrits gnostiques, on pourra prendre l'Évangile de Marie, on pourrait prendre l'Évangile de Thomas, on pourrait prendre toutes sortes d'évangiles, l'Évangile de Pierre. Puis regardez, ils ont tous des hérésies qui nous montrent que non, ce n'est pas le même esprit, ce n'est pas en harmonie avec ce que Dieu avait déjà révélé. Vous savez, des fois, les témoins de Jéhovah vont citer l'Ancien Testament pour dire que la révélation est progressive. Puis c'est vrai. Ce que Jonas connaissait dans l'Ancien Testament, ce n'était pas la même chose que ce que l'apôtre Paul connaissait dans le Nouveau Testament. Dieu a donné plus de révélations jusqu'à ce que toute Écriture soit inspirée et qu'on ait tout entre nos mains. Mais les témoins de Jéhovah utilisent ça pour justifier que leurs dirigeants se sont contredits avec le temps. Mais nous, on ne peut pas croire cela concernant un Dieu qui est parfaitement logique et conséquent en lui-même et qui ne peut pas se contredire. Il peut changer certaines choses dans le moyen qu'il s'approche de l'homme, mais au niveau de sa personne, puis au niveau des vérités qui sont véhiculées par son livre, c'est certain qu'il n'y a pas de contradiction. Prenez la question du péché, passez à travers les deux testaments, puis vous allez entendre le même refrain. Prenez la question de l'éternité, passez à travers les testaments, la question de Dieu, la question de l'homme, la question des anges, l'angéologie, passez à travers les deux testaments. Il y a une harmonie tellement grande pour un livre qui a été écrit sur 1600 ans par 40 auteurs qui ont vécu sur 3 continents différents, qui ont parlé 3 sortes de langues différentes, et on voit tout ça ensemble, et c'est un livre. La Bible a une unité extraordinaire. C'est pour ça que quand les gens voyaient des livres qui étaient présentés et qui contredisaient ce que Dieu disait, ils disaient « ça ne vient pas de Dieu ». Les Juifs ont toujours rejeté les 15 apocryphes de l'Ancien Testament. Les chrétiens ont rejeté les apocryphes populaires pendant la période de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils réalisaient que ça ne venait pas de Dieu. Donc, ils n'enseignent pas le monothéisme. L'Évangile de Judas affirme que tous les humains sont divins. Maintenant, quelle est la référence biblique pour nous dire cela? Que tous les humains sont divins. Qui a proposé cela, qu'on pouvait devenir des dieux? Dites-moi. Oui. Mais ça ne dit pas, n'êtes-vous pas des dieux, quelque chose du genre? Oui, dans Jean 10, 35, il cite un psaume. Oui, mais là, il faut comprendre le contexte de ce passage-là. C'est le diable, n'est-ce pas, qui a rentré dans ce serpent-là, puis il a dit, vous pourriez devenir comme des dieux pour pouvoir séduire l'être humain, puis nécessairement, Ève a suivi cela. Tandis que le Nouveau Testament affirme que tous les humains sont des pécheurs. Est-ce que quelqu'un qui peut me citer Romains 3, 23? Un petit peu plus fort, Pierre. Ne sois pas gêné ce matin, Pierre. Tous ont péché, la Bible nous dit. Dans Romains 5, 12, ça dit que le péché et la mort se sont répandus sur toutes les générations de l'homme parce que tous ont péché. Nous sommes des pécheurs, certainement pas des dieux. L'Évangile de Judas affirme que le salut consiste à être délivré du corps physique. Encore une fois, l'idée gnostique qu'on retrouve dans tous ces écrits-là, c'est que le physique est mauvais. Le yin-yang, physique d'un côté, spirituel de l'autre côté.
C'était exactement ça leur pensée. Donc, il fallait être délivré de ce corps-là. Et c'était ça notre salut, notre délivrance. Puis le Nouveau Testament, lui, nous dit que le salut consiste à être délivré de la condamnation. La condamnation qui vient à cause de nos péchés. Romains 6,3 nous dit quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer? Romains 6, 23, pardon. 23, c'est quand la semaine du péché, c'est la mort. Oui. Le don gratuit de Dieu. Amen. Donc, le salaire du péché, il y a des conséquences. Nos péchés vont nous condamner si on n'a pas été vers celui qui a été condamné à notre place. Puis nécessairement, il faut être libéré. C'est ça le salut de la personne. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, avec Jésus, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça nous dit dans Tite 2 au verset 16, Jésus au verset 14, Jésus nous a délivrés de toute iniquité, passé, présent et futur. On est entièrement pur aux yeux de Dieu. Dans notre relation avec Dieu, ça peut être différent par contre. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, Dieu a fait en sorte que tout le dossier de nos transgressions a été éliminé. Il n'est plus là et il n'y a plus de condamnation contre nous. Je pensais au président Trump, le président américain, qui, depuis les quelques mois qui est dans ce poste-là de président, a pardonné des criminels. Puis là, pour ces criminels-là qui ont reçu le pardon, leur dossier est totalement vierge. Il n'y a plus du tout de cas contre eux. Ils sont totalement libres comme s'ils n'avaient fait aucun crime du tout. C'est exactement ce que Dieu a fait et le salut, c'est la liberté qu'on a en tant que chrétien. L'Évangile de Judas affirme que le salut vient par une connaissance spéciale. Oh, le mysticisme de ces groupes-là. L'idée qu'on pouvait avoir une révélation qui était unique, exclusive. Personne d'autre pouvait connaître la volonté de Dieu que nous-mêmes. Puis malheureusement, ça a beaucoup influencé même les chrétiens jusqu'aujourd'hui. Certains des auteurs chrétiens parlent de ces révélations-là, puis de vraiment ces instructions-là particulières que Dieu peut nous donner et ensuite qu'on doit proclamer au monde. Même des instructions concernant son retour. On sait qu'il y a des gens qui se disent chrétiens et qui ont fait des prophéties concernant le retour du Seigneur Jésus, qui ont établi une date pour son retour. Puis je pensais juste à un de ces auteurs-là qui a été discrédité. Et quand ça s'est produit, il y a eu un effet, comme il avait propagé cette idée-là à travers les nations grâce à des volontaires et à des millions, des dizaines de millions de dollars. Il avait mis cette annonce-là concernant le retour du Seigneur Jésus. Mais quand ça ne s'est pas produit, il y a eu une critique puis une moquerie qui s'est aussi répandue à travers les nations contre le nom du Seigneur. Puis comme c'est triste, n'est-ce pas, d'avoir ces révélations-là qui ne viennent même pas de Dieu et qui ne sont même pas en accord avec la volonté de Dieu, tandis que le Nouveau Testament nous donne la bonne perspective. Le salut est disponible par la grâce de Dieu. C'est un cadeau que Dieu donne. C'était la même chose dans l'Ancien Testament lorsque les gens trouvaient grâce aux yeux de Dieu et qu'ils étaient justifiés à cause de leur foi. Ils bénéficiaient de l'œuvre de Jésus-Christ d'avance, comme nous, on en bénéficie maintenant après l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. On nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. Puis l'idée de la grâce dans le Nouveau Testament comme moyen de notre salut, donc c'est un cadeau de Dieu, ce n'est pas selon nos œuvres, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de connaître tous les mystères pour être sauvé. L'Évangile, nécessairement, de comprendre le salut de Dieu et de faire ce choix-là, c'est un cadeau qui nous vient de Dieu. L'Évangile de Judas ne parle pas de la résurrection de Jésus. On ne parle jamais du salut
on ne nous parle jamais de ce qui est arrivé avec Jésus. On nous dit, oui, Judas l'a livré à la mort. Il a été livré aux autorités romaines à cause de Judas. Ça finit là. Vous savez, comme c'est triste quand on voit des gens qui ont des crucifix avec Jésus sur la croix. Puis là, ils vont mettre ça dans leur maison, puis ainsi de suite. Puis là, ils vont peut-être même dépendre de ça pour protéger leur maison, puis protéger leur famille. J'aimerais vous dire, Jésus n'est plus sur la croix. Il est descendu de la croix. Il est ressuscité. Il est assis maintenant à la droite de Dieu. Et il peut donner un salut parfait à tous ceux qui se tournent vers lui pour être sauvés. Donc, il ne parle même pas de la résurrection, tandis que dans le Nouveau Testament, c'est un thème principal du Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que l'Évangile, c'est la mort, l'ensevelissement, mais la résurrection du Seigneur Jésus pour qu'il soit un sauveur vivant aujourd'hui. Vous savez, c'est pour ça que Paul n'avait pas honte de l'Évangile. Il nous dit ça dans Romains 1,16, que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, croire en qui? En Jésus le ressuscité, parce qu'il est vivant et il donne le salut à ceux qui se tournent vers lui pour avoir cette nouvelle vie-là. Donc, quelle différence majeure entre ces deux textes. On nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés si Jésus est seulement mort, puis il n'y a rien qui s'est produit après. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si Jésus n'est pas ressuscité, toutes les personnes depuis la mort de Jésus, qui sont devenus chrétiens, qui ont mis leur foi dans son œuvre, sont morts et sont perdus pour toujours dans leurs péchés. Le Dieu juste de l'Ancien Testament va les condamner pour toute l'éternité. Non, c'est un sujet tellement important qui ne se trouve pas dans l'Évangile de Judas. Et dernièrement, l'Évangile de Judas affirme que Judas était le héros. C'est le personnage central de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est lui qui a fait confiance à Jésus. C'est lui qui a eu la révélation spéciale de Jésus-Christ et qui comprenait les mystères du royaume de Dieu. Puis dans le Nouveau Testament, on nous dit que Judas, au contraire, était un traître. Et Jésus a prononcé un malheur sur lui parce qu'il allait le livrer. Donc non, effectivement, ce n'était pas le héros du récit et le héros de l'histoire. Donc, quand on pense au Nouveau Testament, quand on pense à l'Évangile de Judas, on voit que le Nouveau Testament est supérieur au niveau de ses manuscrits. Il est supérieur au niveau de sa qualité. Il est supérieur au niveau des témoins de la vie de Judas et de ce qui s'est vraiment produit. Il est supérieur au niveau de l'harmonie de son message avec le restant de l'inspiration reconnue de Dieu, avec l'harmonie de ses doctrines, avec l'harmonie de son contenu concernant le salut. Et c'est vraiment... On ne peut pas les comparer réellement l'un à l'autre. Le Nouveau Testament est dans une classe à part. Donc, j'aimerais qu'on puisse revenir ensemble la semaine prochaine puis regarder des dernières considérations. Faire un résumé du tout et de se souvenir que si quelqu'un nous parle de l'Évangile de Judas, on peut dire, écoute, si tu choisis de mettre ta foi dans quelque chose qui est minable, comme ce manuscrit-là, ça, c'est ton choix. Mais moi, je vais choisir de me confier dans quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus digne de ma confiance, beaucoup plus digne de ma vie. Puis je vais suivre le Nouveau Testament plutôt que ces écrits-là. Apocryphe, ça veut dire douteux. Puis effectivement, c'est tellement douteux, l'Évangile de Judas.